Je vous parle aujourd'hui d'un composant de base en électronique, l'ampli-up. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut. Je reçois beaucoup de demandes pour produire des vidéos d'introduction aux composants électroniques de base. Il y a donc beaucoup plus de bidouilleurs débutants qui s'intéressent à mes vidéos que je ne le croyais initialement. Donc, j'obtempère. Je vais couvrir dans cette première série de vidéos d'introduction aux composants l'amplificateur opérationnel, communément appelé l'ampli-up. On en voit presque partout où il y a de l'électronique analogique. OK, comment débuter? En parlant d'histoire tout simplement. Les amplificateurs opérationnels ont été conçus initialement dans les années 1950 pour la résolution analogique de calculs mathématiques complexes, comme par exemple des équations différentielles et intégrales. Ils étaient faits initialement de tubes à vide, et oui, mais le développement des gros ordinateurs numériques programmables, des ordinateurs centraux, faits de transistors, a rendu rapidement inutiles ces gros calculateurs analogiques. Les amplificateurs opérationnels étaient d'abord réalisés avec des composants discrets, donc des tubes à vide, comme mentionné, et par la suite des transistors. Mais l'électronique intégrée moderne permet aujourd'hui la fabrication d'ampli-up dont les performances sont excellentes et le coût très modique. L'ampli opérationnel est demeuré toutes ces années un composant très important de l'électronique analogique, principalement pour sa grande versatilité et pour la facilité de son utilisation. Bon, qu'est-ce qu'un ampli opérationnel moderne? Je vais débuter par une série de réponses très simples. C'est un composant électronique actif, donc ce n'est pas passif, c'est alimenté avec des broches d'alimentation. C'est habituellement monolithique. C'est donc fait d'une seule puce électronique. C'est constitué d'un agencement de plusieurs transistors et de résistances. Vous voyez justement un dessin ici, du schéma d'un ampli-up typique. C'est contenu dans un boîtier de circuits intégrés, donc on a besoin d'un minimum de 5 broches. 3 broches d'entrée-sortie et 2 broches d'alimentation. On va voir ça plus tard. C'est à la base un amplificateur différentiel. Ça signifie donc que ça amplifie la différence entre deux signaux. D'accord? Quelles sont les fonctions qui peuvent être accomplies par un ampli-up? Évidemment, une fonction d'amplification linéaire, donc la sortie est exactement comme l'entrée, seulement beaucoup plus grande. On peut faire une fonction de comparaison de tension entre deux entrées. On appellera ça un comparateur. On peut faire un décalage en tension, donc prendre un signal et le décaler dans sa tension CC. On peut faire une inversion de tension, donc n'importe quel signal va se trouver à être inversé à la sortie de l'ampli opérationnel, que ce soit du CC ou du CA. On pourra faire une conversion de courant à tension, ou le contraire, tension à courant. On pourra aussi faire des fonctions mathématiques, comme par exemple l'intégration et la différenciation. On pourra aussi faire du filtrage, donc passe haut, passe bas, passe bande, rejet de bande, etc. Donc, on peut fonctionner autant avec des signaux en courant alternatif qu'avec des signaux en courant continu. Bon, il y a d'autres fonctions que je ne nommerai pas ici, mais il y en a beaucoup qui peuvent être produites avec un ampli opérationnel. Maintenant, passons au tableau blanc. Regardons les deux symboles couramment utilisés. Le premier, c'est celui-ci, un triangle avec deux entrées, une entrée marquée plus, donc l'entrée qu'on appellera positive, et l'autre entrée qui a l'entrée moins, qu'on appellera l'entrée négative. À droite, vous avez la sortie de l'ampli opérationnel. Bon, ça c'est le symbole sans les alimentations. Regardez maintenant le symbole suivant qui indique le même symbole, mais avec les alimentations de montrée. Alors pourquoi il y a cette distinction-là à faire? Eh bien, c'est bien simple.
Dans les boîtiers courants de circuits intégrés, on peut avoir un seul ampli opérationnel. Dans le cas échéant, on aura le symbole de droite qui sera utilisé dans les schémas. Si on a un double ampli opérationnel, donc deux amplis dans le même boîtier, ou si on a un quadruple ampli dans un même boîtier, on utilisera le symbole de droite une fois et le symbole de gauche à une ou plusieurs reprises pour atteindre les 4 amplis qui sont dans le boîtier. On n'a pas à utiliser un symbole qui montre les broches d'alimentation 4 fois, puisque c'est dans le même boîtier. On a seulement 2 broches d'alimentation. Alors, on se servira du symbole de droite une fois et du symbole de gauche pour les autres fois. Dans le même boîtier, on s'entend bien ici, là. L'autre chose ici, lorsqu'on a plusieurs amplis opérationnels dans le même boîtier, on utilisera la même désignation de pièces, c'est-à-dire dans ce cas-ci, U et quelque chose. Bon, je mets U, X, Y, Z, mais en réalité, ça pourrait être U27. Eh bien, tous les symboles du même boîtier, s'il y a par exemple 2 amplis up, on verra U27 et U27. Et donc, ça nous montre effectivement que c'est dans le même boîtier. D'accord? OK. Maintenant, on va regarder, pour bien comprendre comment fonctionne un ampli opérationnel, d'abord un ampli opérationnel idéal. C'est comme une petite boîte noire magique. L'ampli possède en fait des caractéristiques parfaites. Mais retenez bien ces caractéristiques car on les utilise régulièrement lorsqu'on travaille avec des amplis opérationnels. D'abord, 1. Les impédances, ou si vous voulez dans ce cas-ci, les résistances d'entrée. Bon, ces impédances sur les 2 broches sont infiniment élevées, donc infini ohm. D'accord? Donc, il n'y a aucun courant 0 à l'entrée des 2 broches. Rappelez-vous-en, ça va nous servir beaucoup plus tard. Deuxième hypothèse ou affirmation, l'impédance de sortie d'un ampli opérationnel est de 0 ohm, donc elle est nulle. Donc, aucune résistance, une impédance de 0 ohm. D'accord? Donc, potentiellement, on pourrait avoir un courant infini avec une sortie dont l'impédance est 0. Bon, entre vous et moi, on comprend bien qu'un vrai ampli opérationnel, pas idéal, mais réel, n'aura pas une impédance de 0. Mais rappelez-vous quand même de cette caractéristique. Bon. Troisième, le gain, sans boucle de rétroaction, donc tel quel, peut être infini. Le gain de l'ampli up est potentiellement infini. Donc, sachant ça, que le gain est infini, ça voudrait donc dire qu'une tension 0 ou qui tend vers 0 à l'entrée donnerait une amplitude infiniment grande à la sortie. Donc, sachant ça, sachant qu'un ampli opérationnel amplifie la différence entre ces 2 entrées, entre l'entrée plus et l'entrée moins, sachant ça que le gain est infini, eh bien, on dira que la différence de potentiel entre l'entrée plus et l'entrée moins tend vers 0 volts. Lorsque l'ampli opérationnel est en équilibre, on va comprendre ça un petit peu plus tard, qu'est-ce que je veux dire par équilibre. Lorsqu'il est en équilibre, on aura une différence de potentiel entre les 2 broches d'entrée qui tendra vers 0. D'accord? Parfait. Cinquième hypothèse ou affirmation, la bande passante, exprimée en Hertz, est infinie. La bande passante de l'ampli est infinie. Encore une fois, avec un ampli réel, ce ne sera pas vraiment ça, mais il faut quand même comprendre qu'il y a quand même une très grande bande passante de disponible sur un ampli opérationnel. Bon, ça c'est l'ampli idéal, les 5 affirmations. Avec l'ampli up réel, vous verrez qu'on n'est quand même pas loin de la perfection. Vous allez voir. Dans la plupart des cas, on pourra appliquer plusieurs de ces caractéristiques parfaites que je viens de décrire sur nos ampli up réels. C'est ça qui va nous permettre de comprendre et simplifier le circuit autour de l'ampli up. Mais si vous ne pouvez retenir que seulement 2 de ces caractéristiques, je vous recommande de retenir celle-ci, que l'impédance d'entrée est pratiquement infinie sur les broches d'entrée, ou disons infinie, et que la différence de potentiel entre les 2 entrées d'un ampli up en équilibre
tend vers 0 volts. Ça, c'est les deux caractéristiques les plus importantes pour à peu près tous les circuits qu'on étudie, qui incluent des amplis up, évidemment. Alors, rappelez-vous de ces deux-là. Impédance des entrées infinie, donc courant 0, et ensuite, différence de potentiel entre l'entrée plus et moins, 0 volts. D'accord? Lorsque le circuit est en équilibre. Voilà. Ça va suffire pour l'instant, car il faut digérer toutes ces caractéristiques de l'ampli idéal. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à regarder comment on connecte l'ampli opérationnel avec d'autres composants externes, condensateurs, résistance, en périphérie, pour dompter ces petites bêtes aux caractéristiques extrêmes, il faut l'avouer. C'est donc un rendez-vous. Merci et à la prochaine!